Une fois, merci de nous rejoindre sur Film Guinée. Diarra, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de la Caroline du Nord, c'est aux États-Unis. Bonjour également à ceux qui nous écoutent du côté d'Alaba, Fonfoya, Diaguissa, notre animatrice 2.0, vestée ce matin comme pas possible. Bonjour à toute ma Guinée. C'est pas possible, Diarra. Bonjour, bienvenue Boyi. Bonjour Arissatou, bonjour à tous, très bonne fête à la communauté chrétienne. Bonjour à tout Kankalabé, à JDK, je n'oublie pas notre Amazon, l'artiste Mariama Kankalabé qui fait la fierté de notre contrée. Voilà, bonjour à Dalin, c'est dans l'Abbé, bonjour à Tontouroum, bref, bonjour à toute la Guinée. C'est un amateur de poda, hein? Ah non, pas trop, pas trop. Bienvenue Khalil. Bonjour Arissatou, bonjour à Kamsar, chez Toulel Diallo. Bonjour à Fourikaria, bonjour à Kirwani. Je ne vais pas étendre mon bonjour parce que je vais dire bonjour ce matin au ministre du Travail et de la Fonction publique. Oui, bien sûr, c'est très important. Vous savez que ce lundi n'est pas férié. Le ministre il du est Travail... férié parce qu'il a été déclaré férié. Attendez. Alors dites plutôt qu'il ne devrait pas être férié. Attendez, ce n'est pas férié. Je vais vous dire pourquoi. Attendez. Le ministre du Travail et de la Fonction publique a fait un communiqué hier dans lequel il déclare ce lundi 26 décembre 2022 férié. Donc c'est férié. Non, attendez. Attendez. C'est férié. Attendez, vous allez comprendre. Allez, je vous laisse. Voilà, donc il déclare ce lundi férié, chômé et payé. Mais ce qu'il faut dire, conformément à l'article 222.8 du Code du travail, les jours de fêtes légales, ce sont des jours fériés, chômés et payés, sont déterminés par décret. Et je vous rappelle le décret D 2022-0526 PRG CNRD SZZ du 2022. Ce décret du CNRD détermine les jours de fêtes légales. Vous avez 12 jours de fêtes légales. Parmi ces 12 jours de fêtes légales, vous avez également la fête de Noël qui fait partie. Mais la fête de Noël, ce qu'il faut comprendre, c'était hier. C'est-à-dire que c'est le 25, dimanche 25 décembre qui est déclaré comme étant jour férié, chômé et payé. Dimanche, je vais terminer. Mais comment fêter dimanche je vais terminer. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Ça, c'est l'article 1er du décret dont j'ai cité. Maintenant, l'article 2 de ce décret prévoit des exceptions. Il y a alors 3 jours de fête légales qui sont prévus comme exceptionnellement lorsque ces 3 jours de fête-là tombent, coïncident à un jour non ouvrable qui peut être le dimanche. Le prochain jour ouvrable est déclaré férié, chômé et payé. Sauf que la fête de Noël ne fait pas partie de ces 3 jours de fête légale. Vous avez la fête d'anniversaire de la Guinée qui est le 2 octobre. Vous avez la fête du Nouvel An qui est le 1er janvier. Et vous avez également la fête de l'Aïd el-Fitr qui est aussi, n'est-ce pas, la fête des musulmans. Mais le ministre prend ce décret en déclarant ce communiqué en déclarant ce lundi férié. Ce qu'il faut comprendre, le décret du ministre peut avoir des conséquences très graves sur les entreprises. Et vous devez comprendre que les entreprises peuvent aujourd'hui porter plainte, engager la responsabilité civile du ministre. Parce qu'en déclarant cette journée fériée, il cause beaucoup de préjudices à des entreprises. Il y a un manque à gagner pour les entreprises. N'exagérez pas. Alors, non, je n'exagère pas. Je vais terminer. Il interprète la loi. Je dis ce que prévoit la loi. Maintenant, ce qu'il faut dire, si réellement ce lundi devrait être déclaré férié, on devrait le faire à travers un décret. Le président de la transition aurait dû prendre un décret en déclarant ce lundi férié, ce qui n'a pas été fait. Donc, il faut dire que le ministre ne peut pas, à travers un communiqué, modifier un décret du président de la transition. Donc, toutes les entreprises qui se sentent aujourd'hui lésées, parce qu'en déclarant cette journée fériée, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ne vont pas aller au boulot aujourd'hui. Et vous allez vous faire taper dessus par les travailleurs. En tout cas, les États ne vont pas te pardonner cette communication. Ce qui constitue un préjudice pour les entreprises. Il faut qu'on apprenne à accepter nos textes de loi, à respecter nos textes de loi. Vous ne pouvez pas vous lever d'un beau matin, mais le président de la République aurait dû le faire tout simplement. Le président de la transition, il pouvait prendre un décret, modifier le décret de 2022-0526
en déclarant ce lundi 26 février férié. Mais j'apprends, selon mes informations, qu'il y a eu beaucoup de pression hier parce que c'est d'abord un communiqué qui n'a pas été signé par le ministre de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il maîtrise beaucoup bien, il maîtrise bien. Qui a signé alors? Le secrétaire général. Ce qui est plus étonnant, le secrétaire général a signé ce communiqué. Il peut bien signer, c'est oui, pas... je ne dis pas mais ça m'amène à m'interroger pourquoi le ministre ne l'a pas signé. C'est que si le ministre ne l'a pas signé, il faut comprendre, peut-être qu'il sait que ce n'est pas légal, que c'est illégal, ça pouvait porter préjudice aux entreprises, il pourrait s'abstenir à ne pas le signer. Khalil Kamara, journaliste, juriste à Nostalgie Guinée, bienvenue Yaya. Oui, bonjour à Issatou, bonjour à Marella, bonjour à Binti, bonjour à Manhattan et bonjour à Bronx également. Bienvenue Lincoln. Bonjour Arissatou. Très ravi de te retrouver. Hein. Ah, merci beaucoup. Bon, j'ai repris depuis samedi, hein, pratiquement. Sauf que moi, je n'étais pas là samedi. Joyeux anniversaire par Yaraï. Ça, c'est pas anticipation, mais par retard. Merci, Lincoln, c'est gentil. Voilà, et bonjour à toutes les plateformes, en tout cas, d'écoute de films, notamment pour le Taureau et sa bande, à tous les clubs et grands films. Bonjour dans les taxis, Bombona, Camion, Magbana, et dans toutes les stations services du pays qui nous écoutent. Bonjour également rapidement à Rissatou, à la Fédération guinéenne de handball. Je me fais un devoir de restituer juste peut-être un travail. À un moment donné, le collectif des handballeurs avait accusé le président de la Fédération guinéenne de handball de détourner leurs primes. Et nous, on a mis tout ça au conditionnel ici. On a eu en tout cas un tableau Excel où les dépenses étaient ressorties. De ces dépenses, ces handballeurs disaient que le président de la fédération avait détourné pendant plusieurs années leurs primes. Mais on s'est fait le devoir aussi d'enquêter. Et personnellement, je suis allé au ministère des Sports. Les gens étaient étonnés d'apprendre en tout cas une telle information. Je suis allé à la direction nationale des sports également, mais aussi au ministère du budget. Tout ceci, on dit que ces documents étaient faux. Alors directement, le président de la Fédération guinéenne de handball, le général Paye Kamara, avait porté plainte contre certains handballeurs qui se donnaient en tout cas le loisir de l'attaquer sur Facebook. Il a porté plainte pour des faits de diffamation et dénonciation calomnieuse contre un certain Salif Ima Kamara, ancien handballeur. Ce dernier, avec le temps, avait été arrêté et il est passé à l'aveu. Il a dit que tout ce qu'il a dit contre le général Paye, son président, n'était pas vrai et qu'il était pratiquement manipulé. Personnellement, à l'époque... on a pu mettre la pression sur lui aussi. Hein. Non, après, peu importe, hein. Moi je dis ce que j'ai entendu. Et finalement, ces jeunes rencontrés, je me suis fait aussi le devoir d'aller rencontrer le général Paye. On a échangé et puisqu'il ne reconnaissait pas, j'ai essayé de jouer la médiation entre lui et les jeunes en question. Il était ouvert pour accepter le pardon des jeunes, mais très malheureusement, ce n'est jamais venu. Donc aujourd'hui, si j'apprends que Ima a été arrêté parce que j'ai entendu l'audio, Ima a échangé avec lui, Ima a présenté ses excuses, il dit que tout ce qu'il a dit n'est pas vrai, mais qu'il a été manipulé. Donc moi, en tant que journaliste qui a fait les démarches d'enquête dans ce sens... Donc il est arrêté? Non, il est arrêté, mais finalement, il est libéré parce que le général Paye qui a porté plainte, c'est le procureur qui l'a arrêté, hein, sur plainte du général Paye. Le général Paye, finalement, a accepté le pardon et le jeune est désormais libre. Donc, voilà pourquoi ce matin, je tenais à dire cela, je devais le faire depuis, mais pratiquement les congés ont joué leur rôle et puis le temps également.